بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 3 sur le cours des fonctions exponentielles, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Paragraphe numéro 3, dérivée de la fonction exponentielle népérien. Posons f de x est égal au logarithme népérien de x avec x qui appartient à r étoile plus. Vous savez que le logarithme népérien il est défini sur r étoile plus. Donc, sa fonction réciproque f-1 définie de la manière suivante. f-1 de x, c'est l'exponentielle de x, ou bien e à la puissance x, avec x appartenant à r. Vous savez que la fonction exponentielle, elle est définie sur R. On a f' de x est égal à ln x, le tout prime, qui est égal à 1 sur x. Et comme x appartenant à r étoile plus, alors 1 sur x est différent de 0. Ceci implique que f' de x est différent de 0. Donc f-1 est dérivable sur tout x appartenant à R. f-1 est dérivable sur R. Et on peut chercher la fonction dérivée en utilisant la propriété qu'on a déjà vue concernant la dérivée de f-1. Et on a f-1 prime de x, d'après la propriété, c'est 1 sur f' de f-1 de x. On peut poser a est égal à f-1 de x. Donc ceci est égal à 1 sur f' de a. Et vous savez que f' de x, il est là-haut, f' de x, c'est 1 sur x. Donc f' de a, c'est 1 sur a, en remplaçant x par a. Donc ceci est égal à 1 sur a. Et vous savez que a est égal à f-1 de x. Et f-1 de x, c'est l'exponentielle de x. Donc je peux remplacer a par l'exponentielle de x. 1 sur a est égal à a, qui est égal à l'exponentielle de x. Conclusion, la dérivée de l'exponentielle de x n'est que l'exponentielle de x. Parce que f-1 c'est e'. Donc e' de x est égal à e de x. Ou bien e de x, le tout prime, est égal à e de x. Propriété. Et on va écrire cette propriété. La fonction exponentielle, ou bien xp, la fonction xp est dérivable sur R, et on a, quel que soit x appartenant à R, e de x, le tout prime, est égal à e de x, qu'on vient de démontrer. Maintenant, on peut généraliser ça, soit u, une fonction dérivable sur un intervalle i. Une fonction dérivable sur un intervalle i. I, bien sûr, elle est inclue dans R.
soit h de x qui est égal à e à la puissance u de x, ou bien l'exponentielle de u de x. Bon, en utilisant la composée de deux fonctions, on peut facilement chercher h' de x. En utilisant la composée de deux fonctions dérivables, on obtient h' de x qui est égal à e de u de x, le tout prime, qui est égal à u' de x fois e à la puissance u de x, ou bien u' de x fois l'exponentielle de u de x. Par exemple, h de x est égal à e à la puissance 5x moins 3, ou bien l'exponentielle de 5x moins 3. Donc, h' de x est égal à 5x moins 3 de tout prime fois e à la puissance 5x moins 3. Et la dérivée de 5x moins 3, c'est 5. Donc 5 fois e à la puissance 5x moins 3. Et on va écrire la propriété. Propriété. Soit u une fonction dérivable sur un intervalle i, alors la fonction qui à tout x on associe son image e à la puissance u de x est dérivable sur i, et on a, quel que soit x appartenant à i, e de u de x le tout prime est égal à u' de x fois e à la puissance u de x. Faisons quelques exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par le premier exemple. On considère f de x qui est égal à e à la puissance racine carrée de 2x plus 1. Calculons f' de x. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon, calculez la dérivée de f de x. F est dérivable sur l'intervalle moins 1/2 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1/2 plus l'infini, f' de x est égal à l'exponentielle de la racine carrée de 2x plus 1, le tout prime. Ceci est égal à la racine carrée de 2x plus 1 prime fois l'exponentielle de la racine carrée de 2x plus 1. La dérivée de la racine carrée de 2x plus 1, c'est la dérivée de 2x plus 1, c'est 2, sur 2 fois la racine carrée de 2x plus 1, fois e à la puissance racine carrée de 2x plus 1. Ça, c'est plus. On peut réduire par 2. Ça donne l'exponentielle de la racine carrée de 2x plus 1 sur la racine carrée de 2x plus 1. Passons maintenant à l'exemple numéro 2, soit g de x qui est égal à e à la puissance moins 2x au carré moins 3 à la fois e à la puissance 3x plus 1. Calculons g' de x. G est dérivable sur R. Quel que soit x
appartenant à R, G' de X est égal à E à la puissance moins 2x au carré, ou bien l'exponentielle de moins 2x au carré, moins 3 fois l'exponentielle de 3x plus 1. Le tout prime. J'applique ici la dérivée de la somme de deux fonctions, donc c'est e à la puissance moins 2x au carré prime, moins 3, e à la puissance 3x plus 1, le tout prime, qui est égal à moins 2x au carré, le tout prime, fois e l'exponentielle de moins 2x au carré, moins 3 fois la dérivée de 3x plus 1, fois e à la puissance 3x plus 1, ou bien l'exponentielle de 3x plus 1. La dérivée de moins 2x au carré, donc c'est moins 4x, fois e à la puissance moins 2x au carré. La dérivée de 3x plus 1, c'est 3, fois moins 3, c'est moins 9, fois e à la puissance 3x plus 1. Troisième exemple, on considère h de x qui est égal à e à la puissance x plus 1 sur moins x plus 3, ou bien l'exponentielle de x plus 1 sur moins x plus 3. Calculons h' de x. H est dérivable sur R moins le singleton 3, parce que 3 rend le dénominateur nul. Donc la fonction n'est pas définie en 3. Quel que soit x appartenant à R moins le singleton 3, h' de x, qui est égal à e à la puissance x plus 1 sur moins x plus 3, ou bien l'exponentielle de x plus 1 sur moins x plus 3, ça c'est plus, c'est-à-dire kadda, ça c'est plus. Donc ceci est égal à la dérivée de x plus 1 sur moins x plus 3, le tout fois l'exponentielle de x plus 1 sur moins x plus 3. La dérivée de x plus 1 sur moins x plus 3, c'est 1 fois 3, c'est 3, moins 1, c'est plus 1 sur moins x plus 3, le tout au carré, fois l'exponentielle de x plus 1 sur moins x plus 3, qui est égal à 4 sur moins x plus 3, le tout au carré, c'est 3 moins x, le tout au carré. C'est la même chose, puisque les deux nombres opposés ont le même carré, fois e à la puissance x plus 1 sur moins x plus 3. Et c'est terminé. Maintenant, on va parler des primitives de la fonction de la forme suivante, qui est à tout x, on associe u' de x fois l'exponentielle de u de x. Soit u, une fonction dérivable sur un intervalle i. Soit u, une fonction dérivable sur un intervalle i. Sur un intervalle i, posons f de x est égal à u' de x fois l'exponentielle de u de x. On considère une fonction grand F,
grand F tel que grand F de x est égal à E à la puissance U de x, ou bien l'exponentielle de U de x plus K. K est une constante réelle, K appartenant à R. On a grand F' de x est égal à l'exponentielle de U de x plus K, le tout prime, qui est égal à l'exponentielle de U de x, le tout prime, plus K'. K' c'est 0. Et la dérivée de l'exponentielle de U de x, d'après la propriété qu'on a vue, c'est U' de x fois U à la puissance U de x plus 0. La dérivée d'une constante, c'est 0, qui est égal à U' de x fois E à la puissance U de x. Et ceci n'est que petit f de x. Donc, grand F est une primitive de la fonction petit f. Donc, grand F est une primitive de la fonction petit f. Par exemple, ناخذ شي exemple. Prenons par exemple f de x, donc soit f de x qui est égal à 7 fois e à la puissance 7x moins 2. Déterminons les primitives de f. Déterminons les primitives de petit f. On a la dérivée de 7x moins 2, c'est 7. Donc, f de x est égal à 7x moins 2 prime fois e à la puissance 7x moins 2. Posons grand f de x est égal à exponentielle de 7x moins 2 plus k. K est une constante réelle. Donc f est une primitive de la fonction petit f. Comment? On va chercher tout simplement f' de x. Donc f' de x est égal à e à la puissance 7x moins 2 plus k, le tout prime. La dérivée de e à la puissance 7x moins 1, c'est 7e à la puissance 7x moins 2, plus la dérivée de k, c'est 0, qui est égal à petit f de x. Ainsi, grand F est une primitive de petit f. Ainsi, grand F est une primitive de petit f. Corollaire, si U est une fonction dérivable sur un intervalle I, les primitives de la fonction qui à tout x sont associées à son image qui est U' de x fois E l'exponentielle de U de x sur I sont les fonctions de la forme suivante qui à tout x sont associées son image qui est l'exponentielle de U de x plus k, où k est une constante réelle. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. Exemple d'application, on va commencer par le premier exemple.
qui va utiliser ce corollaire. Premier exemple, on considère f de x est égal à 4 moins 1 sur racine carrée de x, le tout fois l'exponentielle de 2x moins racine carrée de x. Vous allez déterminer les primitives de la fonction f. Allez-y. Passons maintenant à la réponse. On a, et je vais chercher la dérivée de 2x moins la racine carrée de x, qui est égale à la dérivée de 2x, c'est 2, moins la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x, 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, si je multiplie les deux membres par 2, 2 fois 2 x moins la racine carrée de x, le tout prime, ça donne 4 moins 1 sur racine carrée de x. Donc, je peux remplacer 4 moins 1 sur racine carrée de x qui se trouve ici par 2 fois, entre parenthèses, 2x moins racine carrée de x, le tout prime. D'où f de x est égal à 2 facteur de 2x moins racine carrée de x, le tout prime, fois l'exponentielle de 2x moins racine carrée de x. Maintenant, on va poser grand f de x. Posons grand f de x est égal à 2 fois l'exponentielle de 2x moins racine carrée de x plus k. K est une constante réelle. Et on va démontrer que f, grand f de x, ou bien grand f est une primitive de la fonction petit f. Pour cela, il suffit tout simplement de chercher la fonction dérivée de grand f qu'on a ici. Donc, f' de x, grand f' de x, est égal à 2 fois l'exponentielle de 2x moins racine carrée de x plus k, le tout prime. Ça, c'est prime. Ceci est égal à 2 fois la dérivée de 2x moins racine carrée de x. Donc, je pose ça prime fois e à la puissance 2x moins racine carrée de x plus 0. Et cette partie-là n'est que f de x est égal à f de x. Donc, grand F est une primitive de la fonction petit f. Ainsi, grand F est une primitive de la fonction petit f. Deuxième exemple, soit g de x qui est égal à moins ln carré x sur x fois l'exponentielle de ln x le tout au cube. Déterminez les primitives de g. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez déterminer les primitives de g. Passons maintenant à la réponse. On a la dérivée de ln x au cube, c'est 3 ln carré x fois la dérivée de ln x. Ceci est égal à 3 ln carré x fois la dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Donc je pose ici x. Ou bien 3 fois ln carré x sur x. Donc, g de x est égal
à moins 1 tiers fois la dérivée, j'ai oublié ici la dérivée, prime, fois la dérivée de ln x au cube fois e ln x le tout au cube. J'ai tout simplement ici remplacé ln carré x sur x par, et j'ai mis 3 ici au premier mot, ça deviendra 1 tiers, avec le signe moins que vous avez ici, donc c'est moins 1 tiers, ln x au cube, le tout prime. Posons grand G de x est égal à moins 1 tiers ln x au cube, le tout prime. Plutôt, je m'excuse, moins 1 tiers fois l'exponentielle de ln x, le tout au cube, plus une constante. K, c'est une constante réelle. Donc, je vais montrer que grand G, c'est une primitive de la fonction petit g. Il suffit tout simplement de calculer grand G' de x est égal à moins 1 tiers fois l'exponentielle de ln x, le tout au cube, plus k, le tout prime. La dérivée de k, c'est 0. Et la dérivée de ln x au cube, ça donne moins 1 tiers fois ln x au cube, le tout prime, fois l'exponentielle de ln x au cube plus 0. Et cette partie-là, que vous voyez ici, n'est que g de x. Aïe. Donc, ceci est égal à g de x plus 0. 0, c'est un élément neutre pour l'addition. Ainsi, g est une fonction primitive de la fonction petit g. Troisième exemple, on considère h de x qui est égal à l'exponentielle de sinus x sur 1 plus cosinus x, le tout sur 1 plus cosinus x, déterminant les primitives de la fonction h. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez les fonctions primitives de la fonction petit h. Commençons maintenant la réponse. On a sinus x sur 1 plus cosinus x, le tout prime, et j'applique la dérivée de f sur g, qui est égale à f' g moins fg' sur g au carré. Donc c'est sinus x, le tout prime, facteur de 1 plus cosinus x, moins sinus x fois la dérivée de 1 plus cosinus x. Le tout sur 1 plus cosinus x, le tout au carré. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x, donc c'est cosinus x facteur de 1 plus cosinus x moins sinus x fois la dérivée de 1 plus cosinus x, c'est moins sinus x fois moins sinus x, le tout sur 1 plus cosinus x, le tout au carré. Ceci est égal, puis je développe
le produit cosinus x facteur de 1 plus cosinus x, donc c'est cosinus x fois 1, c'est cosinus x, plus cosinus x fois cosinus x, c'est cos carré x, moins sinus x fois moins sinus x, c'est plus sinus carré x, sur 1 plus cosinus x, le tout au carré. Et vous savez, d'après la relation universelle de la trigonométrie, cos carré x plus sinus carré x, c'est 1. Donc ça donne cosinus x plus 1 sur 1 plus cosinus x, le tout au carré. Et je peux réduire par cosinus x plus 1. Ça donne 1 sur 1 plus cosinus x, après avoir réduit par 1 plus cosinus x ou bien cosinus x plus 1, puisque la somme elle est commutative, n'est-ce pas? Et maintenant, si je reviens à l'expression de départ, regardez ici, h de x est égal à e à la puissance sinus x sur 1 plus cosinus, le tout sur 1 plus cosinus x, donc c'est-à-dire fois 1 sur 1 plus cosinus x. Donc je peux remplacer 1 sur 1 plus cosinus x par sinus x sur 1 plus cosinus x, le tout prime. Donc on va écrire ça. Et comme h de x est égal à 1 sur 1 plus cosinus x fois l'exponentielle de sinus x sur 1 plus cosinus x, alors h de x est égal, et je vais remplacer 1 sur 1 plus cosinus x par ceci. Parce que cette expression se trouve à la fin ici. Donc ça donne sinus x sur 1 plus cosinus x, le tout prime, fois l'exponentielle de sinus x sur 1 plus cosinus x. Posons grand H de x est égal à l'exponentielle de sinus x sur 1 plus cosinus x plus k. K, c'est une constante réelle, elle appartient à R. Et on va montrer que la fonction grand H est une primitive de la fonction petit h. Il suffit tout simplement de calculer h' de x et trouver finalement que h' de x n'est que petit h de x. Donc ça donne e à la puissance sinus x sur 1 plus cosinus x plus k, le tout prime, est égal à e à la puissance sinus x sur 1 plus cosinus x, le tout prime, plus 0. La dérivée d'une constante est égale à 0. Ceci est égal, la dérivée de sinus x sur 1 plus cosinus x fois l'exponentielle de sinus x sur 1 plus cosinus x. Et ceci n'est que petit h de x. Ainsi, h est une fonction primitive de la fonction petit h. Donc je vais m'arrêter ici et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Lassif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.